Direction Marrakech, la cité ocre accueille la 12e édition de la World Policy Conference. Les travaux ont d'ailleurs démarré hier et durant 3 jours, les participants se pencheront sur les défis auxquels l'Afrique et le monde font face. Cette conférence est placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI et elle a pour mission de promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste. D'éminentes personnalités venues des 4 coins du monde plancheront sur plusieurs thèmes, les enjeux des technologies, l'environnement ainsi que les grandes questions économiques de l'heure seront au cœur des discussions. Très concrets comme l'accès à l'éducation et les services de santé. Partout dans le monde. À Marrakech, justement, notre envoyé spécial Nadia Pacro s'est entretenue avec l'organisateur de la conférence, Thierry de Montbrial. Nous les écoutons. La World Policy Conference a pris ses quartiers ici à Marrakech pour 3 jours pour un monde plus juste, plus ouvert, plus prospère, avec comme ambition, comme toujours depuis sa création, de promouvoir donc un monde pluriel. Pas moins de 250 personnalités de haut niveau vont prendre part à cet événement d'envergure internationale. Alors on va parler de beaucoup de choses, précisément cette année de la technologie au service de la société et de la politique. On va parler cybermenaces, des cyberpuissances, mais pas seulement. On va développer tout ça avec Thierry de Montbrial, président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et organisateur de l'événement. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la 4e fois que la Policy Conference choisit le Maroc, choisit Marrakech. 5e fois même. 4e fois Marrakech et 5e fois le Maroc. Donc 5e fois le Maroc et la 4e fois donc Marrakech. 5e fois qu'elle choisit l'Afrique. Est-ce qu'on peut revenir sur ce choix? Bon, ce choix, c'est d'abord le Maroc. Hein. Le Maroc est un pays d'abord ami de la France, proche de la France. C'est un pays qui a une belle histoire. C'est un pays qui est indépendant, qui est solide et qui plaît à tout le monde, dans le monde entier. Donc c'est un lieu aussi très attirant. Et d'un point de vue plus politique ou géopolitique, c'est une très belle porte d'entrée aussi sur l'Afrique, parce que les grandes réunions internationales, très souvent, traitent un peu de tout, sauf de l'Afrique. L'Afrique est un petit peu le continent oublié. Et nous, la WPC, comme on l'appelle familièrement, nous avons pour but d'associer tout ce qui compte. Et l'Afrique, c'est un continent majeur et un continent majeur pour l'avenir. Et du point de vue européen, quel que soit le point de vue dont on la regarde, l'Afrique est indissolublement liée, le destin de l'Afrique est indissolublement lié à celui de l'Europe. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux d'être venus presque une fois sur 2, maintenant, au Maroc et en l'occurrence à Marrakech. Alors cette année on va parler, je le disais tout à l'heure, de la technologie au service de la société et de la politique. On va parler cybermenaces, on parle en ce moment même du système monétaire international, du commerce, mais aussi du Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut revenir sur toutes ces thématiques et surtout le message, l'objectif de la WPC cette année? D'abord, le message de la WPC, il est toujours le même, et d'ailleurs vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure. Bon, il est certain que pour des raisons qui sont liées d'une part à la chute du système communiste et d'autre part à l'explosion des technologies de l'information et de la communication, le monde est devenu très interdépendant. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Mais la mondialisation, c'est aussi quelque chose de très dangereux. Et vous en avez cité un certain nombre de raisons, y compris par exemple tout ce qui touche autour du cyber, etc. Bon, le risque de la mondialisation, c'est la fragmentation, l'éclatement. Le risque de la globalisation, de la mondialisation, c'est la déglobalisation ou la démondialisation. Or nous, comme vous l'avez dit vous-même, nous voulons œuvrer pour maintenir un système international que j'appelle raisonnablement ouvert, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dogmatiquement libre-échangiste, où on fait tout et n'importe quoi, mais où l'on puisse coexister, vivre ensemble d'une manière positive pour toutes les parties prenantes. Merci beaucoup Thierry de Montbrial pour ce mot de la fin. Je rappelle que vous êtes donc organisateur de l'événement et aussi président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce tout premier jour donc de la WPC qui dure jusqu'au 14 octobre.